La rentrée 2025, c'est 2000 fermetures de classes, déjà. C'est la rentrée de la pénurie. 80% des universités ont un budget déficitaire. On a aujourd'hui une infirmière pour 2000 élèves ou étudiants. Ça a des effets directs sur la qualité du service rendu. La rentrée n'a pas été simple dans les services publics en général et dans l'éducation en particulier. Les services publics peinent à rendre à la population le service qui lui est dû. En ce qui concerne l'inclusion, on essaie toujours d'appliquer la loi de 2005 qui dit que chaque enfant doit trouver sa place dans l'école de son secteur. En revanche, il manque de moyens. De la formation pour les professeurs des écoles, mais aussi pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH. C'est aussi plus d'AESH qui devraient avoir de meilleures conditions de travail. Un des enjeux, c'est de lutter contre les discriminations. Nous avons par exemple en cette rentrée le programme d'éducation à la vie affective et relationnelle qui rentre en vigueur. Eh bien, la grande majorité des enseignants ne sont pas formés. Et pourtant, il y a un enjeu de société énorme. Dans les collèges et les lycées, tout montre que l'éducation nationale est à l'os, on manque de tout. Dans 73% des collèges et des lycées, il y avait une équipe incomplète, c'est-à-dire une équipe où il manque soit un professeur, soit une AESH, soit une psychologue de l'éducation nationale, soit un CPE, soit un AED. Et puis on a montré aussi qu'il manquait au moins un professeur dans près de 55% des collèges et des lycées. Il n'y avait donc pas un professeur devant chaque classe à la rentrée, il n'y aura pas un professeur devant chaque classe tout au long de l'année. Et c'est un scandale national que notre pays ne soit pas capable d'assurer les heures de cours qu'il doit aux élèves. Ça s'explique par le fait qu'on a du mal à recruter parce que notre métier n'est pas suffisamment revalorisé en termes de salaire ou en termes de conditions de travail. Donc l'urgence, elle est là, elle est à revaloriser nos métiers à tout point de vue et ça veut dire un budget à la hauteur. On a accueilli 80 000 étudiants depuis 2017 en plus, sans moyens supplémentaires. Donc sans embauche, sans nouveaux locaux, etc. Les conséquences directes sont les modalités d'accompagnement des étudiants, en particulier la taille des groupes de TD qui peut augmenter, la capacité des responsables de formation à suivre chacun des étudiants individuellement. En juillet, 100 000 jeunes n'avaient pas d'affectation, c'est la première fois qu'il y en a autant. Et en master, il y a 30 000 places en moins par rapport à l'an dernier. Les difficultés à trouver des places vont générer un déport sur le privé qui risque à terme de coûter très cher aux familles, puisque c'est elles qui devront payer les frais de formation. Il faudrait investir 5 milliards d'euros par an pour adapter le bâti scolaire aux fortes chaleurs, au froid, aux inondations. C'est un enjeu stratégique d'avenir fondamental pour le service public d'éducation. Les collectivités, donc mairies, départements, régions, hésitent à recruter des agents pour rendre le service public puisqu'elles ont des difficultés financières, avec par exemple des situations de sous-effectifs dans les crèches, les écoles. Ça peut être par exemple une ATSEM pour 2 classes au lieu d'une seule classe. Et puis enfin, l'autre difficulté, ça peut être aussi l'augmentation des tarifs de cantine par exemple à l'école ou au collège, puisque les collectivités cherchent à trouver de l'argent là où elles peuvent, ou des privatisations, notamment dans les secteurs considérés comme les moins rentables, entre guillemets, c'est-à-dire l'accueil par exemple des bébés ou des personnes âgées, les crèches, les EHPAD, qui sont confiés à des entreprises privées lucratives avec tous les risques et les dérives qui peuvent se produire et qu'on connaît très bien. Les tensions qui existent dans notre société, les difficultés que rencontre la jeunesse, mais aussi la pauvreté et les inégalités qui explosent dans notre pays, nécessitent absolument que l'on investisse dans les services publics dès aujourd'hui et avec aussi la perspective de préparer l'avenir, de regarder plus loin. C'est un enjeu de société, c'est la cohésion sociale qui en dépend et c'est pour ça que nous restons mobilisés.